Elle est tellement intéressée. Et on ne sait pas sur quelle base cette Sapak se lève pour s'intéresser du restaurant de Perpétue Maliba. C'est la même, parce que tout le monde peut faire un procès à Perpétue Maliba. Manko Nengi est la dernière personne qui peut ouvrir son soin sur Facebook pour poser la question à une personne que l'argent qu'on t'a donné, qu'as-tu fait? Quand j'ai écouté cette Sapak en train de poser cette question, mais je suis tombé des nues. Est-ce que tu as qualité? Tu n'as ni qualité, j'ai dit ni qualité, ni compétence d'ouvrir ta large bouche et poser cette question avec ton parcours d'escroquerie sur Facebook qui est long comme l'autoroute Douala Yaoundé. Tu as pris le courage pour venir ouvrir ta bouche là remplie de pertes blanches. Venir demander aux gens que tu veux connaître ce que Perpétue a fait de l'argent. Avant que nous on ne te rende compte de ce que Perpétue a fait de l'argent, nous voulons que tu nous dises ce que tu as fait de l'argent des orphelins que tu as cotisé à une année, c'est là que tu partais donner aux orphelins. L'argent est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Peux-tu nous expliquer? Peux-tu nous dire ce que tu avais fait de cet argent? Peux-tu nous dire? Tu es venu, tu as dit cela que non, ta mère doit aller au Cameroun. Ouais, vraiment, aidez-moi, aidez-moi. Tu as narqué les Camerounais, y compris ma team des USA. Ils ont cotisé dans tes pipis du chat. Ta maman Anna, n'a jamais bougé de la France. Peux-tu nous dire à quel niveau se trouve l'argent que les Camerounais ont cotisé pour te donner, pour que tu amènes maman Anna au Cameroun? Peux-tu nous dire? Peux-tu nous dire? Tu as mis les cagnottes, tu as appelé les gens à cotiser. Sous prétexte que tu voulais construire une maison, alors que la maison ne t'appartient pas. Tu as narqué les Camerounais, tu as pris l'argent, tu as mis dans ton ventre, glouc, jusqu'à aujourd'hui. Peux-tu dire aux Camerounais, où se trouve l'argent de maman Anna? Peux-tu dire aux Camerounais ton dernier forfait? Une dame que tu es venue en live dit qu'elle est décédée et qu'on devait rapatrier le corps au Cameroun. Tu as fait le fundraising. Après on s'est retrouvé qu'on a enterré la femme en France. Peux-tu nous dire qu'as-tu fait de cet argent? Parce que tu n'as jamais rendu compte aux Camerounaises. Tu n'as jamais rendu compte aux Camerounais de ce que tu avais fait de cet argent. La liste est longue de tes arnaques. La liste est longue de tes arnaques. Quelqu'un t'a fait un procès? Quelqu'un t'a fait un procès? Peux-tu nous dire, tout ce monde-là que tu viens sur Facebook, tu dis que on cotise, tu remets à la personne. Si on a cotisé 6 000 euros, tu te retrouves en train de donner 2 000 euros à la personne et tu gardes 4 000 euros. Ton dernier forfait. Qui? Ta Sapak de Lolo Mbiarmen. Peux-tu nous dire où est passé le reste d'argent? Parce que de source sûre, tu n'avais pas donné tout l'argent à Lolo. C'est pourquoi quand Lolo a voulu faire le fundraising pour ton pseudo-problème de tribunal ici là, tu as détruit la cagnotte de Lolo, tu as préféré que tes abeilles cotisent parce que tu allais récupérer tout l'argent. Tu ne voulais pas que Lolo te fasse pareil. Tu n'as pas voulu que Lolo te coupe aussi le même pourcentage que tu l'avais coupé. Tellement tu es égoïste, tellement tu es méchant, tellement tout pour toi, rien pour les autres. Ta gorge est tellement profonde. Tu vas avaler tout le monde. La vie tourne autour de toi. Après toi, là, c'est comme si non, il n'y a plus personne. Tout le monde doit te faire allégeance. Tu ouvres ton soin. Le restaurant. Où est l'argent qu'on t'a donné pour amener maman Anna au Cameroun? Où est l'argent qu'on t'a donné pour venir donner aux orphelins? Où est l'argent que tu as pris, que tu allais rapatrier? Le corps de la fille là où on l'avait, que les bandits étaient entrés chez eux là, on l'a enterré en France, Sapak voleuse.
On l'a enterré en France. Tu as fait le fundraising qu'on devait rapatrier le corps. On l'a enterré en France. Qu'as-tu fait de cet argent? Tu n'as plus jamais rendu compte au Camerounais. Voleuse que tu sois. Tu peux te mettre, tu demandes, le restaurant est monté, le restaurant. Une arnaqueuse pro-masse comme toi. Tu te mets, le restaurant, tu es la dernière personne. J'ai dit, la dernière personne sur Facebook. La dernière personne à poser ce genre de questions. C'est que tu es là que quand tu sors tes gros yeux là, c'est comme la sorcellerie. Tu n'as plus peur de rien. Tu n'as plus peur de rien. Et tu crois que les gens vont avoir peur de te dire ça? Tu crois que les gens vont avoir peur de te dire ça, que tu es qui? Tu crois vraiment que les gens vont avoir peur de te dire la vérité? Une sapa comme toi? Oh, Pépéchi s'est dotée elle-même. C'est facile. Faut aussi te doter, on voit, maman. Même les femmes ne t'assument pas. Elle s'est dotée elle-même, oui. Elle est femme capable. C'est facile de doter même un homme. D'autres aussi, on voit. Qui t'assume? Aucun homme ne t'assume. L'homme qui va t'assumer ne sort pas de la planète Terre. Toi, cette sapac. Je t'ai vu aujourd'hui, tu es sorti avec un sodo titre foncé. Tu prends les Camerounais pour les mourous. Quand tu nous vois là, connectés sur Facebook, tu crois qu'on a la bouillie à la place du cerveau comme toi? Tu crois que c'est le sperme qui est dans nos têtes? Pourquoi tu n'as pas ouvert le titre foncé? Tu nous ouvres le plan, comment on appelle ça? Le plan de localisation qu'on donne le jour que tu achètes le terrain. Ce que tu nous as montré là, c'est le plan de localisation. Quand tu achètes le terrain, c'est ce qu'on te donne. Le géomètre, quand le géomètre a fini, il te donne ton plan de localisation. Tes voisins de gauche, le voisin de droite, le voisin de devant, le voisin de derrière. C'est le géomètre qui donne ça. C'est le géomètre qui donne ça, ça part. Arrête de mentir les Camerounais. Ouvre le titre foncé rose que tu as montré là. Montre-nous ce qui est écrit dedans. Montre-nous ce qui est écrit. Arrête de nous montrer le plan de localisation. Arrête de nous montrer le plan de localisation. Ce que tu as montré là, ça s'appelle le plan de localisation. Et c'est le géomètre qui donne ça. Un géomètre agréé du cadastre, c'est lui qui te donne ça. Ok? Ça coûte maximum, c'est 200 000, 250 000 francs. Celui qui est trop cher, 300 000. On te donne la coquille que tu nous as montré là. La coquille que tu nous as montré là ne fait pas de toi le propriétaire de ce terrain. Parce que, entre-temps, tu as vendu ce terrain. On est d'accord? Entre-temps, tu as vendu ce terrain. Arrête de prendre les Camerounais pour tes larbins. Ok? Tu connais combien de terrains j'ai au Cameroun? Tu as une idée du nombre de terrains? Ce que tu nous as montré là, le jour que tu achètes le terrain, tu payes le géomètre du cadastre. Ça sort peut-être maximum 2 semaines, on te remet ça. Ok? Ça ne fait pas, c'est pas un titre foncé. Le papier que tu as montré, titre foncé, ouvre ça, on veut voir à l'intérieur. Ouvre. Ouvre le papier là, on veut voir. Laisse de nous montrer le plan de localisation et de la superficie du terrain. C'est les géomètres qui remettent ça à tous ceux qui achètent le terrain. J'ai ça ici, la Beaumaillé. Tous mes terrains, j'ai ça. Ok? Tous mes terrains, j'ai ça. Le géomètre te remet. Le jour que tu achètes le terrain, on vient borner. On vient borner, tu payes, il te sort le plan. Ça, on met d'abord le titre mère. Le plan mère de celui qui t'a vendu. Et maintenant, on localise la position de ton terrain dans le plan mère. Et maintenant, on me dit que voisin de gauche, voisin de droite, voisin de l'est, on met tout. Et on met maintenant ton nom, toi l'acheteur, Sapac. Sapac que tu sois. Tu crois que quand tu nous vois là, nous sommes tes larbins ou quoi? Quand tu nous vois là, nous sommes les moutons. Tu ne sais pas que parmi nous là, il y a des gens qui ont les bas 6, 7 comme ça là, des conneries que tu as montré là. Hein? Tu ne sais pas que parmi nous là, il y a les gens qui ont les bas 7, 8 conneries de ce que tu as montré là, les plans de localisation de ton terrain. Tu sors le plan de localisation d'un terrain et tu dis que c'est pour toi. Hein? Tu as vendu ce terrain, ça ne t'appartient plus. Tu as vendu ce terrain. Ok?
Mais c'est le plan de localisation du terrain que tu avais acheté en 2012. C'est ça que tu as montré aux gens. Sapac. Tu peux même avoir le titre foncier, tu revends. On fait la mutation. Même le titre foncier ne fait pas de toi. Tu peux avoir un titre foncier à main. Alors que tu as vendu le terrain, la personne a déjà fait la mutation. Mais tu gardes le titre, mais quelqu'un a déjà fait la mutation sur ce terrain. Ça part. Ce terrain est vendu et cette maison ne t'appartient pas. C'est de ça qu'il s'agit. Cette maison ne t'appartient pas. Va habiter dedans. Entre dans la maison, tu dors, maman. On veut voir quelque chose. Nentundanzia. Moi, voici, je suis chez moi. Je suis chez moi, hein. Ce n'est pas fini, mais je suis chez moi. Nentundanzi. Nentundano aussi. Ma maison n'est pas finie. Mais c'est le chez moi. C'est le chez toi, non, mamie? Va habiter là-bas. Tu fais quoi dans les moustiques de Bonabéry? Tu fais quoi dans le marécage de Bonabéry? Parce que Bonabéry, c'est le marécage. Les moustiques de ça. Va vivre là-bas et va voir. Mais tu construis un manoir, tu vis encore dans le marécage, maman. Tu construis un manoir, tu courtoies les moustiques qu'on tue avec les lattes à Bonabéry. Quand tu vois ma peau là, il y a les moustiques à 21. Regarde ma peau, maman. Quand tu vois ma peau. Quand tu vois ma peau. Regarde-moi cette sapac à 2 balles. Elle vient nous montrer le plan le plan de localisation du terrain qu'elle a acheté en 2012. Le titre français, ouvre ce que le titre français, le truc qui avait la couleur, ouvre ça, on voit. Et ça peut même être ton nom, quelqu'un a déjà fait la mutation dessus. Ça ne t'appartient pas. C'est ça qui te choque quand on te dit ça. Ce n'est pas pour toi, elle te dépasse aller-retour. Ce n'est pas un débat. Eric, tu n'as rien foutu de ta vie. Arrête de faire comme si tu as reçu. Tu es un échec total. Un échec. Un échec total. Tu as été un échec dans la vie matrimoniale. Un échec même dans la propre vie. Bordel un jour, bordel pour toujours, jusqu'à aujourd'hui. Tu tires les valises de la bordellerie. Tu es là en train de chercher les problèmes sur Facebook à cause de la monétisation de Facebook. Parce que tu vas arrondir tes fins du mois. Mais tu as un manoir de 400 000 millions de francs. Même moi qui n'ai pas de manoir, maman. Je fais peut-être 2 lives par semaine. Mais même les pipis, tu postes pour avoir 1 ou 2 euros. Les caca, tu postes. Par jour, tu fais même 10 lives. À cause de quoi? La monétisation. Tu ne veux plus voir les gens respirer sur Facebook. Tu es devenue mamine à tous les dossiers pour travailler la monétisation. Mais tu as un manoir de 400 millions de francs au Cameroun. Tu es tellement mendiante sur Facebook. Mais tu as un manoir de 400 millions. Maman n'a lichi. Comme moi, dit l'autre jour, dès que tu vois comme moi, tu parles, pardon, donne-moi un peu 100 euros là-bas. Mais tu as un manoir de 400 millions, hein? Tu prends tes faroles, les 1 euro. Tu te couches au sol pour ramasser comme une mendiante. Les 1 euro. 1 euro. Mais tu as un manoir de 400 millions au Cameroun. Va raconter tes pipis du chat là. À tes mouches qui n'ont rien dans la tête. Va raconter tes pipis du chat. À tes mouches. On est d'accord? On est d'accord? Tu peux même être propriétaire d'un titre foncier, mais ce titre foncier a été muté. Ça veut dire que quelqu'un qui a acheté ton terrain a fait la mutation. Les gens vendent les terrains titrés au Cameroun et tu fais la mutation. Ok? Là où je suis ici, là, il y a un titre foncier. Ok? Chaque personne qui achète fait la mutation. Mais il y a le titre mère. Ça ne veut pas dire que parce que le propriétaire a le titre mère, ce terrain l'appartient encore. Ça part! Va mentir les gens ailleurs. Tu viens mentir les qui sur Facebook. Quand son conco mirmou sur Facebook. Tatria. Quand son conco mirmou sur Facebook. Tatria. Tu n'as pas honte. Tu as un désir fou de faire croire aux gens que tu as réussi. Tu es un échec. La seule chose que tu as fait dans ta vie.
C'est réaménager la maison de Bonabéry que ton grand frère a construit. C'est tout ce que tu as fait. Où est l'immeuble? Parle-nous de l'immeuble. Tu es venu nous mentir. Oh, l'immeuble. Où est ça? Où est ça? Où est l'immeuble que tu nous avais menti? C'est là que c'était ta part. Tu as vu ta vie? Tu as vu ta vie? Une vie de merde. Une vie de merde. Une personne qui a un manoir de 400 millions. Tu montes, tu descends comme un mauvais esprit tous les jours. Tu ne t'assois pas chez toi. On dirait que tu n'as pas ton fournisseur de Mbanga là. Maman, il faut changer de fournisseur. Il faut changer de... Tu es prisonnier du Mbanga. Tu es prisonnier des stupéfiants. Apprends à ta... Maman, après la sapa, quand elle finit de chercher les problèmes, elle va dire que ma mère, je m'occupe de ma mère. À quel moment tu t'occupes de ta mère? À quel moment? Cette femme ne te voit jamais. Tu es toujours parti. Et les Camerounais observent. Les Camerounais voient. Cette maman abandonnée à elle-même dans la maison. Tu es toujours en train d'être parti. Tu es une maman aussi malade à la maison. Tu n'as jamais pris une minute pour rester avec ta mère. Une minute. Quand tu montes, tu descends. Qui s'occupe de ta mère que tu prétends toujours dire aux gens que ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. Qui s'occupe de ta mère? Tu pars partout, tu fais là-bas 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Entre-temps, qui s'occupe de ta maman? En un mois, tu ne peux pas passer 2 jours avec ta mère. Les Camerounais voient sur Facebook. Les Camerounais voient. C'est visible, c'est là, à la nuit. Tu vas nous convaincre que quoi? Que tu t'occupes trop de ta mère. C'est comme ça qu'on s'occupe d'une maman. Ta mère, le jour que tu es à la maison, elle n'a même pas le droit d'ouvrir l'eau pour laver ses mains. Tu cries sur ta mère comme un enfant. Elle n'a même pas le droit d'ouvrir l'eau pour laver ses mains. Elle doit garder ses mains sales jusqu'à ce que tu finisses ce que tu as fait avant que la pauvre maman pas laver les mains. Tu n'as pas d'utilité sur Facebook. Tu fais quoi sur Facebook? Tu vends encore quoi sur Facebook, maman? Rien du tout. Tu es quitté du haut. Tu es tombé. Chute libre. Parle là au sol. Et c'est toi qui es sur Facebook. Tu parles aux gens. On dirait que tu étais quelque chose. Tu t'adresses aux gens avec une légèreté, avec une assurance. On croit que tu es quelque chose alors que tu es les pipis du chat. Tu vis que de l'arnaque. Tu vis de l'arnaque. Tu arnaques les gens matin, midi, soir. Donc voilà. Tu as appris où c'était combien de mille que c'est pour les avocats. Maman, qui est ton avocat au Cameroun? Je veux savoir. C'est Maître Sop qui est ton avocat, mamie? C'est Maître Sim qui est ton avocat? Ou c'est l'avocat du Zom, là? L'avocat du Zom, là, connais même encore son nom, j'ai oublié là. Maître... ouais, l'avocat du Zom, là. Maman, qui est ton avocat? Les pipis du chèque que tu as ramassé là, qu'on paye maximum 300 000 francs, 400 000, s'ils sont trop chers, 500 000 pour tout le procès. Tu as pris près de 16 000 € aux gens. Arnaqueuse. Et tu fais quoi avec? Tu peux mettre dans le nzout des femmes. Tu peux payer le nzout des femmes pour te faire la paix. Depuis que tes mouches là te donnent. Maître Tchunga. Depuis que tes mouches là te donnent. Tu as fait quoi avec? Terrain vide. Même le seul terrain que tu avais à l'Okpom, tu as vendu. Tu as vendu et devenu une chinda de ton propre terrain. On peut faire ça. Tu as fait là comme les autochtones. Tu as fait là comme les autochtones vendeurs. Ils vendent après, ils viennent encore te dire que pardon, donne-moi un peu ici là, je veux mettre le comptoir pour vendre la tomate. C'est ce que tu as fait. Tu as vendu ton terrain. Tu es maintenant une chinda de là où tu étais propriétaire. Tu es devenu une chinda. Cette maison, le propriétaire, sa famille vit là-bas. Sa famille vit dans cette maison. Il a mis sa famille. Les gens qui vivent là-bas, tu ne les connais pas. C'est le propriétaire de cette maison qui les a mis là-bas. C'est ta maison. Mais d'autres gens vivent dedans que tu ne connais pas. Mais c'est ta maison quand même. Les gens qui vivent dedans, tu ne les connais pas. C'est les gens du propriétaire de la maison. C'est le propriétaire et sa femme qui ont mis les gens pour vivre dedans.
Tu avais voulu que Mbopi a vivre là-bas. Mbopi a refusé. Tu voulais proposer Mbopi au propriétaire. Ok? Tu es un échec. Tu n'as rien foutu de ta vie. Arrête de faire croire aux gens que tu as réussi. Tu n'as rien réussi. Tu n'as rien réussi. Ok? Les gens vivent dans cette maison-là. Les gens vivent dans cette maison. Il y a au moins 4 personnes qui vivent là-bas. Et c'est le propriétaire de la maison qui a mis les gens. Ce n'est pas toi. On est d'accord? Ce n'est pas toi. Tu dis qu'on ne t'a pas servi la situation directe. Tu as été servi. Arrête de mentir les Camerounais. Tu as été servi. Tu as été servi par un huissier. Ok? Et les gens de ta maison ont signé. Les gens de ta maison ont signé. Et ils ont dit à l'huissier que c'est là que tu vis là-bas. Voilà. Ou tu veux tromper Mbopi pour qu'elle se retrouve dans les problèmes que tu as eu. Elle part et tu gonfles. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Maintenant, tu es sur mandat de dépôt. Les pleurs de Mbolé. Maintenant, tu es sur mandat de dépôt. Tu es sur mandat de dépôt. Les pleurs de Mbolé. Tu as voulu encourager Mbopi de ne pas venir. De ne pas partir. Qu'elle ne vienne pas. 1, 2, 3, 4, 5 procès. On décide par défaut. Mandat de dépôt. On la prend. On vous prend n'importe où. Vous allez descendre. On ne chauffe pas. Est-ce qu'on te supplie de venir? Ne viens pas. Je t'encourage de ne même pas venir. Ne viens pas. Tu crois que parce que tu ne viens pas, le procès n'aura pas lieu? Non. Il y a eu un premier procès. Mbopi était là. Père Massa n'a même pas mis pied, il a envoyé ses avocats. La lecture de l'air de ça. Aujourd'hui, Mbopi pleure que mon séjour à Yaoundé. Premier procès, tu pleures déjà, mamie. Premier procès. Père Massa n'était même pas là, maman. Il a envoyé que ses avocats. La lecture de l'heure. Dans Marco Dengue, tu viens, tu ne viens pas, ça va suivre son cours. On ne va pas arrêter parce que tu n'es pas venu. Et le verdict va être donné. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va être donné. Ce qui est sûr. J'ai appris que Mbopi est en train de pleurer. Que, oh, pourquoi tu avais mis la deuxième vidéo avec ma voix? Tu crois que quoi? Tu crois que c'est le lait qu'elle allait te donner? Donc tu voulais qu'elle meure seule. Tu es parti faire. C'est toi qui l'as amené montrer la maison. Tu voulais qu'elle meure seule. Hein, pour une fois, elle a fait quelque chose de positif. Elle a mis la vidéo avec ta voix. Pour une fois. Au moins, tu la connais même. Elle ne meurt pas seule. Tu vas mourir avec elle. Tu avais dit que tu es ça. C'est ta mamoun, non? Le mamoun. Vous allez répondre. Les histoires de Facebook vont finir sur Facebook. Vous me clashez sur Facebook, je vous clash sur Facebook. Les contemporains, vous laissez les contemporains en dehors des histoires de Facebook. Les domiciles des gens, vous laissez les domiciles des gens en dehors de Facebook. Parce que nos familles ne nous envoient pas venir sur Facebook. Ok? Nos familles ne nous envoient pas venir sur Facebook. Nous sommes des personnes. Si j'étais offensé et que tu as mal, va porter plainte. Tu n'as pas à violer le domicile de ma maman. Tu n'as pas à violer le domicile de mon mari. Et tu menaces les enfants à la maison. Mbopi n'avait pas le droit à prendre la photo de quelqu'un qui ne lui a pas offensé. C'est moi qui t'ai offensé. Mets ma photo. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu quittes du cadre de ce qu'on fait. Tu t'attaques aux familles des gens. Tu dis que j'ai fait pareil, mais allez porter plainte. Je suis au Cameroun. Allez porter plainte, je viendrai répondre. Ah oui, allez porter plainte. Si j'ai prononcé le nom, si j'ai mis la photo et j'ai insulté, mais allez porter plainte. C'est simple. Si tu as insulté sans prononcer le nom de quelqu'un, qu'est-ce qui prouve que c'est la personne? Si j'ai mis la photo de la personne et j'ai tenu des propos graves, mais va porter plainte. Tu attends quoi? Arrêtez de faire dans la... Je vois l'autre sapac. Dit que, oh, tu as 98 vidéos.
Et toi, tu as combien de mois là où tu m'insultes? Tu n'en as pas? Va sur YouTube. Tape Fleur de Lis Clash Dorcas. Va sur YouTube, tu vois le nombre de vidéos que tu as sur moi, des insultes. Va sur YouTube, tu tapes Mbopi Clash Dorcas, ton général. Avec preuve à l'appui que c'est ton général. Vois le sale jusqu'à attaquer mon feu enfant, attaquer ma feu maman. Comme ça ne suffisait pas, vous êtes sortis de ce cadre, allez violer les domiciles. Vous pleurez quoi? Pleurez quoi? Envoyez beaucoup de cœurs, on est en train de signaler. Vous pleurez quoi? Vous croyez que l'heure pleure? Et pas nous sortir le plan de localisation que le géomètre avait donné le jour qu'elle a acheté le terrain en 2012. Elle vient nous mentir que c'est le titre foncier SAPAC. Tu prends les Camerounais, pourquoi? Tu peux m'avoir un titre foncier en main. Quelqu'un a fait la mutation sur ce titre foncier, ça ne t'appartient plus. Tu gardes le titre mais, ok? Mais il y a une mutation sur ce titre. Ça ne t'appartient plus. Tu as vendu le terrain. Tu as vendu ce terrain. Et le propriétaire de ce qui a conçu ce manoir vit aux États-Unis. Tu as compris avec quoi? Mankonengi, il y a une mutation. Tu as vendu ce terrain. Ça ne chauffe pas. Donc ne viens pas manque tes mouches qui ne connaissent rien. Samantha, comment tu vas? Bonsoir. Merci pour les cœurs Hortense, Adam. Regarde-moi une petite menteuse. Le titre foncé jusqu'à aller voir les abeilles. Oh, vraiment, Mafo, ça c'est bien. Vraiment, Mafo. Mafo a fermé la bouche des gens. Mafo, tu peux avoir un titre foncé, il y a une mutation sur ce titre. Tu as vendu le terrain, la personne a fait la mutation. Tu gardes le titre, mais le terrain ne t'appartient plus. Et là où je suis ici, celui qui m'a vendu le titre mais, ok? Ça va. C'est pas parce qu'il a le titre mais que le terrain l'appartient encore. Il a vendu et il y a une mutation. Ok? Là-bas, là où je suis à Yaoundé, la famille Onambele, ils ont le titre mais les gens qui ont acheté ont fait mutation. Donc, parce qu'ils ont le titre, mais avec le nom du père, on a mêlé ceci, cela, tout ça. Ça veut dire que le terrain les appartient encore. Tu prends les gens pour des qui? On t'a dit que c'est tout le monde qui n'a pas le niveau BABA comme toi. Ça part. Montre-nous le titre de propriété qui est sur ça. Montre-nous le titre de propriété de ce manoir. Sors le titre de propriété de ce manoir. Je me déconnecte de Meta. Sors le titre de propriété de ce manoir, je me déconnecte. Ouvre même seulement le titre foncier que tu tenais à main. Mais tu viens nous montrer un papier, on voit le titre foncier, tu n'ouvres pas, pourquoi? Après tu te mets dans le noir. Tu te mets dans le noir, tu peux chercher le plan de géolocalisation et des dimensions du terrain que le géomètre avait remis. Tu commences à montrer à Facebook. Voilà, Fleur Magie à Kouliana. J'ai acheté en 2012. Tout le monde a ça. Le jour que tu achètes le terrain, on te remet ça. Ce n'est pas le titre foncier, madame. Ok? Ce n'est pas le titre foncier. Va encore refaire. On a acheté beaucoup de terrain au Cameroun, donc on connaît comment ça se passe. On connaît comment ça se passe. On ne m'énerve. Tu es menteuse. Tu as raté ta vie. Tu n'as rien. Dernièrement, tu faisais la publicité ici, là, que les conteneurs, il fait venir les conteneurs au Cameroun. Quelqu'un fait venir le conteneur, il t'appelle de venir faire la pub, ça devient que c'est toi qui as fait venir. Tu peux faire venir un conteneur au Cameroun. Ça part une vendeuse de rêve, une menteuse. Tu peux faire venir un conteneur. Avec un moyen. On t'a vu dans les magasins de transit aller déposer les cartons pour qu'on envoie au Cameroun. Toi, tu peux faire venir un conteneur. Toi. Cette sapac, tu peux faire venir un conteneur au Cameroun. Avec quel moyen? Jusqu'à tu ouvres ta large bouche. Le restaurant, il n'y a plus l'argent dedans.
Ce que tu as pris, que tu viens payer les avocats au Cameroun, dis d'abord au Camerounais ce que tu as fait avec. Tu as complété pour aller payer la salle de la soirée. Je suis au courant de tout. Tu n'avais pas encore, jusqu'à le mois passé, la salle n'était pas payée. Tu as pris cet argent pour compléter, aller payer cette salle. Tu as pris l'argent pour compléter, aller payer cette salle. Alors que tu as dit à tes abeilles que c'était pour payer l'avocat. Quel avocat? Tu es au Cameroun. Pourquoi quand tu sors du procès tous les jours, tu ne sors pas avec ton avocat? Pour que les gens, on a vu beaucoup de gens, quand ils font sortir du procès, l'avocat vient donner quand même le feedback aux gens. Pourquoi tu n'es jamais sorti avec un avocat? Parce que tu pars sans avocat. Menteuse! Peut-être tu es parti une seule fois avec l'avocat. Maintenant, tu ne pars même plus avec les avocats. Ok? Tu ne pars plus avec les avocats. Tu n'as pas payé les frais. Tu ne pars plus avec les avocats. Tu pars seul. Pas ouvrir ta large bouche là-bas. Le verdict, c'est le 2 octobre. Verdict final. 2 octobre. Ok? Chaque fois que tu vas sortir pour venir ouvrir ta large bouche là, je vais venir te déconstruire. Je dis qu'avec élégance, avec un joli ndop comme ça sur ma tête, je vais venir te déconstruire. Avec élégance. Ok? J'ai dit avec élégance, je vais venir te déconstruire. Et en passant, ça c'est du vrai ndop. Hein? En passant, ça c'est du vrai ndop. Le vrai ndop coule. Ok? C'est le faux ndop qui ne coule pas. C'est pourquoi on ne lave pas le ndop. Donc les gens qui sont sur Facebook, qui disent que oh, je vends le vrai ndop. Le vrai ndop qui ne coule pas. C'est le faux ndop qui ne coule pas. Le faux de ça, c'est ça qui ne coule pas. Le vrai ndop coule. C'est pourquoi ça ne se lave pas. Le vrai ndop, on ne lave pas. Elle n'a pas payé les avocats. Ok? Au début, elle a montré 2 semblants d'avocats depuis le jour là. Quand elle soit avec qui? Les qu'elle ramasse au Cameroun quand elle vient là. Pourquoi quand elle sort, ses avocats ne sortent pas avec elle pour venir dire à ses followers de quoi il s'agit? Elle n'a plus d'avocat. Elle n'a plus. C'est une fille tellement radine. Elle a un mal. Le dernier avocat au Cameroun prend 600 000 pour le procès. Ok? La SAPAC là peut retirer 600 000 et paye. Jusqu'à elle dire qu'elle a un collectif d'avocats. Voilà le vrai ndop. Voilà le vrai ndop sur ma tête. Ok? Voilà le vrai ndop tissé à la main. Voilà le vrai ndop. Sur ma tête. Tissé à la main. Les conneries qui vendent, les bêtises qu'on bat. Vraiment, je dis, les Camerounais. Les gens prennent les Camerounais pour les moutons. Et par là où on sèche le couscous, on voit quelqu'un en train de taper les choses sur le sol. C'est le vrai ndop. C'est le vrai ndop. Le vrai ndop. Un mètre, c'est dans les 75 000. Le vrai ndop. Les conneries qu'elles vendent là, on vend ça partout aussi là, à Douala. Ok? Et moins cher. Et dit que les conneries là, on vend ça partout ici à Douala et moins cher. C'est versé ouah. Maintenant, tu pars même dans les deuils à l'ouest. Ils viennent même installer ça là comme ça, ils vendent. À l'ouest actuellement. Pas max à son dos. Le haut, il a le haut. Il porte soit le pantalon. Le haut du dos. Ok? Ça là sur le chapeau de Parma. J'ai mon chapeau. Hein. J'ai mon chapeau. Ça c'est pour Parma. Il a le collier du dos. Vous avez compris avec quoi? Les bêtises qu'on vend partout en Kouloulou ici, versé. Ndop. Ils vendent déjà le ndop. Mais le vrai ndop. Tu vends le vrai ndop. Tu es capable de vendre le vrai ndop. Tu es capable de dire que c'est tout le monde qui... Le ndop, rien que l'échappe seulement, petit échappe que tu lances au cou. Si on t'a donné moins cher, dans les 45 000. Dans les 45 000. Ok? Et ça pack, maman.
Marthe est en train de donner sa bouillaka. Maman, ce que Marthe propose ces jours-ci, j'aime. I like it. I like it. Vraiment, I like it. Ce que Marthe nous propose ces jours-ci, I like it very well. I love it. Maman, elle pleure. Ça part là. Elle te lave les bêtises. Une traître. Une traître. Tu es déjà avec les gens qui insultent Marthe. On peut faire ça, maman. Non, les sapacs, Seigneur. Tu es déjà avec les gens qui insultent Marthe. Tu mets les cœurs, on l'insulte. Alors que tu as pris son argent. Maman, tu vas vomir son argent. J'ai confiance à Thérèse Tchamalou. Le jour qu'elle va se lever, tu vas vomir son argent. Tu partages le live des gens avec qui elle est en guerre. Tu n'es pas loyal. Toi, cette sapac, tu n'es pas loyal. On a cru que non, ce n'était qu'à moi que tu pouvais faire. Le coq n'a pas chanté 3 fois. Tu as largué Marthe, tu es dans l'autre camp. Tu es une ingrate et une opportuniste. Que ces gens-là te fabriquent, on voit. Tu crois qu'ils sont bêtes? Tu crois que tout le monde ne sait pas que c'est la stamina que tu venais chercher? Tu crois qu'ils ne savent pas que quand tu auras ce que tu veux, tu vas te retourner pour les insulter un jour? On connaît déjà le fonctionnement de Facebook. Tu vas te battre seul pour sortir de l'eau. Seul. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vas bouffer le ndjangi. Il y a des gars, tu dis que quoi? Que Dieu a fait que quoi? Qu'on va te mettre ça au côté, les propres. Tu vas confirmer mes tas. Et je vais renchérir. J'ai dit que je vais renchérir. J'ai dit que ça ne chauffe pas et ça ne souffre de rien. Je vais renchérir. Quand on va te mettre ça au côté, l'engue bouyaka. Tu vas connaître ça. Parce que jusqu'à présent, tu ne connais pas Facebook. Tu ne connais pas Facebook jusqu'à présent. Tu ne connais pas. Ok? Et tu vas être star à Facebook. Tous tes gars qui t'ont niasse ici à 21, tous les petits gars là, ils vont sortir. Ça ne chauffe pas. Tous les gars qui t'ont niasse au village là-bas chez moi, ils vont sortir. Ça ne chauffe pas. Ça ne souffre de rien. Donc, elle veut finir avec toi. Tu vas comprendre pourquoi beaucoup n'a pas S. Tu vas courir. Tu as dit que tu viens sur Facebook. On va se jouer. On va se jouer. Ok? Donc, quand Marthe va te... non, c'était trop bon à moi hier. Aïe! Marthe a fait ça fort, maman. Jusqu'à dire qu'elle va bloquer tes noires fesses là. Thérèse Tchamalou, maman. Oh! Maman, pour aller attaquer Thérèse Tchamalou, il faut manger, tu te rassasies, maman. Il faut manger, tu te rassasies. Tu dis que tu vas chercher les pouvoirs Thérèse Tchamalou, maman. Manger, tu te rassasies. Tu as faim, pardon, ne parle pas. Sinon, elle va faire là. Tu vas tomber. Voilà Mbunga aujourd'hui. Mbunga ne sait plus où mettre la tête. Oh! Adama. Mbunga ne sait plus où mettre la tête à l'heure. Mbunga est fini, maman. Toute la vie de Ndepsoï, c'est de Mbunga, maman. L'anus perforé qui sent. Mbaham, la honte de Baham, maman. La honte de Baham Mbunga. Quand j'imagine le vieux père là. Le vieux père là comme ça. Un autre homme en train de le castrer le derrière. Non. Ah! On peut faire ça. On peut faire ça. Maman, regardez la peau qui parle en langue. Regardez, oh. Hey! Les compléments alimentaires de maman Dorcas. Regardez ma peau, maman. Je ne suis pas moi sale, brûlée comme les sapins. Quand j'imagine Mbunga, voici Mbunga la nuit. Mbunga! Mbunga! Hey! Oh! Oh! Mbunga, non, voici, maman. Voici Mbunga la nuit. Voilà Mbunga. Mbunga. Mbunga la nuit, un autre homme en train de framponner Mbunga. Voici Mbunga. On peut faire ça. Maman. Maman. J'imagine les gémissements de ça. Maman, les gémissements de ça. Un banjounet, maman. Mbunga, tu fais quoi, Koubé? Un autre homme te framponne derrière à ton âge. À 55 ans, bien dosé. Mbunga. Maman, tu n'as pas... Ça ne te fait pas honte?
Ça te fait honte, c'est pourquoi tu le caches. Ça te fait bien honte. Et tu le vois, il parle, il fait les lives, il fait tous les manières de Ndepso, tous ses mains. Hein? Après tu entends, Fleur de Lemeta. Il parle tout comme une femme. Ngeta. Du Kamembeta. Il fait la main toujours comme ça là. Tu sens que celui-ci a fait au moins 30 ans dans le ndepsoïsme. Il n'est pas prêt. Comment une personne peut hypothéquer sa vie? Je ne comprends pas. Je peux encore dire que oui, les jeunes là, ils cherchent un moyen de sortir. Mais après, quand tu te trouves, tu te stabilises. Maman, le plus vieux ndepso de Facebook, c'est Mbunga. Regarde ta maman là. Ta maman, mais c'est toi qui vas tuer ta maman. Tu vas devoir laver ça à ta mère. Tu t'imagines ta mère, imaginez que c'est un autre homme qui te castre. Bertrand, Chic Saumon. Tu te... Hey, Kamga, jusqu'à... Pardon, va enlever le nom de Kamga sur ton nom. Pardon. Vous les Bamileke qui nous fait honte là. Pardonnez, allez enlever les noms Bamileke sur vos noms. Les Mankondengi là. Pardonnez, mentez aux gens que vous sortez dans d'autres pays. Choisissez d'autres régions du Cameroun si on vous accepte là-bas. Enlevez le nom de Bamileke dans vos choses. On en a marre de la honte que vous nous infligez. On en a marre. On en a marre. Les plus grosses sapas qui donnent la honte aux gens sur Facebook, c'est plus les Bamileke. En tête qui Mankondengi. Le Bandjounais là. Va enlever Kamga sur ton nom. Pardon. Arrête de souiller ton père. Arrête de souiller la mémoire de ton père. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Quand il imagine que mon fils se met comme ça. Tu te mets comme ça. Un homme te casse le derrière. Seigneur. Tu imagines ton papa? Imaginez seulement ton père dans la tombe. Il imagine que son fils qu'il a mis au monde, qu'il a mouru sa mère comme ça. Et il a enceinté sa propre... Il a pris son énergie. Il est monté sur ta mère. Il a dit qu'il fait... Dieu l'a fait grâce, il a eu un fils. Aujourd'hui, le fils a 55 ans, maman. Il est en mode comme ça. Maman, tu lèves, tu pends les fesses en l'air plus qu'une femme. Même nous, les femmes, on ne voit pas ton carreau. Quand tu veux lever, quand tu veux pendre ton anus là, quand tu veux pendre ton boumélan là en l'air. Même une femme. Eh, Seigneur, arrêtez de m'appeler. Oh là là. Mais, regarde-moi ça. Ton père doit se retourner dans sa tombe. Ton père est déjà mort au moins 10 fois. Ton pardon, n'approche plus ton petit frère. Tu es un danger pour ton propre. N'approche plus ton petit frère. Tu es un danger pour ton petit frère. Ne l'approche plus. On doit te mettre la restriction. N'approche plus ton petit frère. Tu vas l'influencer. Tu vas pouvoir voir ça à ta mère. Il dit à ta mère de te régner. Tu es une honte pour ta famille. Une honte au soin. Jusqu'à... Il prend le nom de l'homme. Bertrand, lui. Sapa que tu sois. Sapa. Jusqu'à le feignant d'Epso vient parler de Père Max. Jusqu'à le feignant de ce Ndepso là, il vient parler de Père Max. Quand tu vois Père Max là, Père Max, le jeune fils de la forêt, maman, il va se couper comme ça. Comme ça. Le jeune fils de la forêt là, il va se mettre comme ça. Maman, Mbunga. Mbunga. Ma Lisette, bonsoir. Ne parle plus au nom de Père Max dans ta bouche. Pardon. Il n'est pas. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. Il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le live, il est en train de chercher ce qu'il va faire dans la maison. C'est un père de famille. C'est un père de famille. Je suis fait le li
parle plus son nom. Tu as compris avec quoi? Il ne lève pas son éboumélan en l'air. Il ne lève pas son anus. Par Max ne soulève pas son anus. C'est un vrai gars. Vous avez compris comment Sidonie disait comment il mougou les gars au Cameroun. C'est un vrai gars. C'est un vrai gars après. Tu blagues, il te mougou. Ok? Ça part. Toi, tu vois le Pétou, tu as peur. Le Pétou te fait peur. Viens le voir. Oh, vraiment, papa a tous les dossiers. Jusqu'à il veut s'ériger en donneur de leçons. En tout cas, Marthe te joue fort. Marthe te joue de hot fort. Marthe ne le laisse pas. Mets tes mains dans son éboumélan là, tu sors ses intestins. Ça ne lui sert à rien. Tu sors même ces mimbangs qu'il a aux fesses là qui ne lui sert à rien. Un feignant qui passe autant à jouir sur les draps. Pendant que les vrais hommes, ils jouissent quelque part pour avoir le profit de ça. Tu es là, les draps. Wesh! Bleh! Bleh! Des bêtes caca. Bête caca. Viens le voir, maman, avec la coiffure à la tête comme... je ne sais même pas qui a coiffé le Ndepso là ces jours. Où il voit même sa tête, je ne sais pas. On dirait qu'on a rongé, on dirait que la souris est passée sur sa tête. Papa, tu as même vu ta tête, qui t'a coiffé comme ça là? Quand il voit le feignant, c'est parler des gens. Donc tu n'as pas de travail pendant que tes égaux qui sont arrivés en bain, plus de 30 ans, sont les docteurs, les ingénieurs, tu n'as pas que tu as pu faire. Ça allait apprendre comment masser la farine. C'est ta part là-bas que tu es parti apprendre en bain. Tu es parti en bain à la fleur de l'âge, tout petit. Tu avais appris la route du Boza. Tu avais appris la route du Boza, tout petit. Donc ta part que tu as pu faire, c'est apprendre à masser les farines, faire les beignets. Tu as laissé les beignets haricots au Cameroun. Au lieu de venir faire les beignets haricots ici, tu pars chez les blancs, faire les beignets haricots bouillis. Tu n'as pas honte. Les mamans font les beignets haricots ici au Cameroun. Mieux tu venais prendre la place de maman Anna. Mieux tu venais, maman Anna te donnait sa place là où elle faisait le beignet haricot. Tu continuais. Tu pars en bain, fais le beignet haricot bouilli. Avec les croquettes que les mamans font, ils vendent partout dans les carrefours. C'est ce que toi tu es parti en bain faire. C'est ce que toi. C'est ce que toi tu es parti en bain faire. Beignet haricot bouilli. Et faire les croquettes, maman. J'ai grandi avec les voisins qui faisaient les croquettes. Et mettaient sur les têtes des enfants d'aller vendre. Toi, tu pars en bain faire les croquettes. Faire les gâteaux que même les enfants ici, là, le jour de son anniversaire, elle dit que maman, donne-moi 1000 francs. Elle part acheter demi-kilo de farine, le sucre. Elle vient faire le gâteau. Et le gâteau des enfants là sont même 100 fois mieux que tout pour ce que les pipis du chat que tu nous montrais ici. Tellement les gens insultaient que tu as arrêté de faire. Au départ, tu voulais dire que ton concept, c'est que tu nous montres à faire ça en direct. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi? Les pipis du chat, c'était laid comme toi-même. Parce que toi-même, tu sais que tu es très laid. Tu vois ton visage, tu vois la forme de ta tête, maman. Quand tu vois la forme de ta tête là, tu peux parler devant les gens. Une tête qui n'a pas de forme, on dirait le coq. On dirait la crêpe du coq. J'imagine. Le jour que tu es sorti le couteau de ta mère, les soutures de ça, maman. Je suis que ta mère a même eu 10 soutures. On l'a souturé au moins 10, tellement ta tête là, mieux t'avorter même. Mieux t'avorter. Tu es une honte pour ta famille. Tu es un déshonneur pour le nom de ton père. Aucun père, aucun parent. Surtout chez nous les Bamlékés. Surtout chez nous les Bamlékés. C'est une honte, un déshonneur. Tu as déshonoré ton père. Ta mère attend que tu te maries, tu l'amènes les petits-fils. Tu es là à jouir sur les draps. On te casse le derrière. On te bousille le derrière. Et toi, ce sale Ndepso de 55 ans, tu crois que tu peux parler de moi?
Hein? Les gens ont même les blancs beaux. T'as pas un vieux lait blanc. On a vu un gars qui est venu au Cameroun se faire doter. Avoir un vrai blanc beau. Tu as vu ta part là? On dirait un mongol. Tu as vu ton blanc là? Lui là, il fait peur. Si on t'a pas dit ça. Il n'y a que toi. Un autre lait pour être avec lui qui s'assemble, se ressemble. Tu as vu le blanc de Bengono? Maman, il était beau. Hein? Le blanc de Bengono était beau. Même les femmes fantasmaient sur lui. Mais t'as pas là, maman. Il va draguer que la personne va s'arrêter. Il est d'abord les pauvres. Vous avez une voiture, c'est quand il rentre qu'il prend la voiture pour sortir, maman. Les gens marient les blancs, tu peux marier un lait blanc, maman. Si tu veux mettre un depso, chercher même un blanc riche quand même. Fais comme Bengono. Au moins, il a cherché un blanc qui est prêt. Regarde-toi, Sapak. Sapak. Tu peux prendre un pauvre blanc, qui n'arrive même pas à te donner les meilleurs canapés dans la maison. C'est toi qui es parti acheter la maison et le blanc vit dedans. Du jamais vu. Les gens cherchent les blancs qui ont déjà payé la maison jusqu'à payer off. Hein? Les gens cherchent les blancs qui ont déjà les maisons jusqu'à ils ont payé off. Toi, c'est toi qui as payé la maison et tu loges le vieux blanc. Du jamais vu dans l'histoire d'Indepso. Du jamais vu. Moi, je vois souvent le gars qu'on appelait Adonis là. Rien que la voiture qui roule. Mais tu dis oui. Ou c'est Adonis, le gars là, beau comme ça là. Qu'on était allé filmer la maison de sa mère quelque part ici au Cameroun là. Que les man Koningé étaient allé filmer la maison de sa mère. Quand tu vois même quand même, il est d'abord beau, propre, debout. Tu vois même la voiture qui roule là, tu dis que oui. Mais toi, c'est la vieille voiture que tu travailles ton truc de pâtisserie là, tu payes chaque mois. C'est la même voiture là que le blanc l'utilise. C'est quand tu rentres qu'il prend, il part aussi faire ce qu'il a fait avec cette voiture. Vous avez une seule voiture. Sale chien. Sale chien. C'est trop sale pour qu'on parle du tout. Avec ton pauvre blanc. On se compare de mari. Papa m'a fait 100 fois beaucoup ton pauvre blanc que tu brandis là. Ok? Père Max, il est 100 fois beau que ton sale blanc vieux fini là. Que tu montres aux gens. Saleté comme ça. Je viens de voir faire des lives pour parler de moi. Le mal au fond. Mal au fond. Tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu es rejeté de partout. Hein? Dans pourri qui t'insultait l'autre jour, tu es encore parti supplier l'amitié là-bas. Pasteur, pasteur, pasteur. Parce que tu t'étais retrouvé seul. Tu ne peux pas faire le blog seul. Tu cherches toujours là où tu vas te gripper. Hein? Quand Thérèse t'a lâché, tu as couru vite pour rentrer chez pasteur dans pourri. Tu cherches toujours là où tu vas te gripper. Voilà aussi un autre Ndepso là-bas. Un autre Ndepso aussi. Il est garçon, Lisette. C'est lui qui mourou les femmes. Les conneries que c'est les hommes qui les mourent. C'est un chien. Viens prendre ces échos, ma Yaoundé, même à mourou. Et les vraies femmes. Les saletés. Les vrais gars. Tu as compris? Pas les déchets gars. Il ne gère rien avec les déchets gars. Et il ne gère rien avec les déchets gars. Tu as compris avec quoi? Et viens voir le sale chien de merde là, toujours en train de parler. Il veut toujours en train de dire qu'il fait Et il ne supporte pas qu'on l'insulte, ce sale chien là. Mais il connaît insulter les autres. Quand on l'insulte, il a mal jusqu'à Thérèse dans le bouyaka. Il dit qu'il va porter plainte. Sapak. Sapak. Il va porter plainte. Tu as dit que tu venais aux États-Unis, non? Tu ne viens plus. J'ai aussi vu les gens qui ont dit que oh, j'ai vu aussi ma foula. Oh, je vais aller à l'ambassade des États-Unis. Je vais aller dire que tu as deux maris. Tu es marié en France, ou tu es marié aux États-Unis, tu es marié au Cameroun. Maman, depuis là, tu n'as pas encore payé l'ambassade des États-Unis. Pour aller dire ça, saleté. Une bande de ratés, l'éducation de ses enfants, elle a raté. Maman, ses enfants l'insultent en direct.
Ces enfants l'insultent en direct. Ces enfants la lavent en direct. Moi, je ne saurais pas m'insulter. Moi, Dorcas. J'ai très bien éduqué mes enfants. Très bien. Ils ont du respect pour les parents. Pas seulement moi. Pour les parents. Même si un parent lui fait n'importe quoi, elle préfère pleurer. Elle va venir me dire à la maison. Elle ne répond pas. Elle ne peut jamais répondre à un parent. Elle va venir me dire à la maison pour que j'aille gérer le retour. Parfois, quand elle veut même partir, elle va m'arrêter encore. Que maman, non, 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 laisse. On te connaît. Quand tu vas aller là-bas, tu vas aller causer encore les dégâts. Elle m'arrête encore que non, ne parle pas. Regarde-moi, que Mbunga, voici la main. Il a quel enfant? Il a un jour, même un retard, une femme a un jour eu de lui. Même un retard. Même un retard. Une femme a un jour eu de lui. Un sale chien. Il était au Cameroun dernièrement. Une fille a vu que non, elle peut s'accrocher sur elle. Elle a dit que oh, c'est toi qui m'avais enceinte il y a 30 ans, tu es parti. Ouais, Mbunga, l'enfant là n'est plus revenu. L'enfant n'est plus revenu. Il est venu, il a trouvé que tu étais un depso. Tu vivais avec un homme dans la maison. Il est parti, gogo. Il n'est plus jamais revenu. Sapa. Otabara Koboma. Prononce plus mon nom. Fais tes choses avec Thérèse. Prononce plus mon nom. Je te calcule plus. Ok? Tu es les pipis du chat. Je te calcule plus. Otabara Koboma. Prononce plus mon nom. Mankonengi. Ce que tu as montré là, ce n'est pas le titre français. Ok? Voilà. Ce n'est pas le titre français, ce que tu as montré là. Et j'ai démontré par A plus B que ce n'est pas le titre français. Ceux qui viennent d'arriver rentrent au début du live. J'ai donné toutes les preuves que ce qu'elle a montré n'est pas un titre français. Voilà. On attend le vrai titre français. Et j'ai aussi dit que tu peux avoir un titre français, mais ce titre français a déjà été muté. Ok? Tu peux avoir un titre français en main, mais ce titre a déjà été muté par quelqu'un d'autre. Si tu vends le terrain, on mute le titre. Tu gardes le titre, mais quelqu'un d'autre a le titre sur ce terrain. Ok? On a muté. Voilà. Donc, arrête de trop bavarder. On est d'accord? Arrête de trop bavarder. Mankonengi, tu as raté ta vie. Tu es un échec total. Tu ne me vaux pas. Aujourd'hui, demain et après-demain, tu ne me vaux pas. On est d'accord? Les pupilles du chat que tu as montré, là, j'ai ça ici plein comme ça. Ce n'est pas un titre foncé. Ok? C'est ce que le géomètre donne le jour que tu achètes le terrain. Ok? Le plan du terrain. Les délimitations avec les voisins. C'est le géomètre qui te remet ça. Quand tu achètes le terrain. On veut voir le vrai titre foncé. Sapak. Tu prends les Camerounais pour les Nchinda. Tu prends les Camerounais pour les Mourou, pour les Sapak, pour les quoi. Nambamna. Avant de venir demander ce que Perpétue a fait de l'argent du restaurant, nous on veut voir ce que tu as fait de tous les argents que tu as arnaqués sur Facebook. Et j'ai cité quelques-uns. J'ai cité quelques-uns. On veut voir, tu as fait quoi de tous les argents que tu as arnaqués aux gens. Lisa Dior, bonsoir. Aux gens sur Facebook. Tu as fait quoi de ça? Sapak. Plus jamais tu ouvres ta sale bouche là pour me parler. Tu te dépasses. Ce n'est pas un débat. Même seulement ma peau est plus propre que toi. Tu es sale. Si tu ne mets pas des tonnes de poudre, tu ne peux pas venir faire le live. Quand les gens, quelqu'un met la poudre, tu connais, c'est blanc un jar. Tu vois comment? C'est blanc. Le brun là, c'est comme si c'était blanc, un jar. Mais quand quelqu'un n'a pas mis la poudre, voilà. Vous avez vu, non? Pas de traces de poudre. Voilà. Mais elle vient se mettre, elle est comme le feu. Blanc. Elle est comme le feu. Je vais vous montrer la différence. Les tonnes de poudre sur le visage. Viens voir là, ça parle. Le jour qu'elle ne met pas la poudre, maman, elle fait peur. Les yeux sont dehors comme le poisson qu'on appelle un beaucoup. Ça part là. Je vais vous montrer. Hein? Un zanjo. Voilà. Vous avez vu, non? Voilà la poudre. Vous avez vu, non? Quand il n'y a pas la poudre, voilà.
Regardez-moi. Regardez mon corps. Naturel, beau, bien entretenu, propre. Je vous parle de la qualité de la peau. La qualité. Ok? Je ne vends pas l'ondiance, mais je te fais... Tu entretiens ta peau. Vous avez vu, non? Tu entretiens ta peau. Voilà. Les donneurs de leçons du cadastre, allez les voir dans ces commentaires. Oh, Mafou, vraiment, c'est bien. Mafou a montré le titre foncé. Vraiment, Mafou est monté. Oh, vraiment, c'est bien. Mafou a montré. Ouf! Ouf! Quelqu'un peut avoir le titre, mais alors qu'il y a mutation sur ce titre. Là, elle a vendu ce terrain. Ce terrain a été vendu. Et ce qu'elle a montré aujourd'hui, là, c'est le plan de localisation. Et la coquille du terrain. C'est ce qu'elle a montré aujourd'hui. Le nombre de mètres carrés. La coquille. On fait le dessin de la coquille du terrain que tu as acheté. On dit qui est ton voisin de gauche, droite, devant, derrière. Et on localise ton terrain également sur le titre mère. C'est ce qu'elle a montré aujourd'hui. C'est un papier qu'on remet. Le géomètre du cadastre te remet quand tu payes ton terrain. On est d'accord? On est d'accord. J'ai ça. J'ai quoi? J'ai ça. J'ai au moins 8. D'autres que j'ai même déjà vendus. Mais j'ai encore ça. Mais ça ne m'appartient plus. On est d'accord. La croquille, oui. Le croquis, oui. Ça pack. Le propriétaire de cette maison vit aux États-Unis. Et sa famille vit déjà dans la maison. Quand toi-même tu pars là-bas, tu rases les murs. Tu rases les murs quand tu pars là-bas. Le propriétaire de cette maison vit aux États-Unis. Et sa famille vit déjà dans la maison. Les gens qui vivent dans cette maison-là, tu ne les connais ni d'Adam ni d'Ève. Sinon, dis-nous, tous ceux qui vivent là-bas, qui les a mis là-bas? Tout ce monde qui vit là-bas, qui les a mis là-bas? Dis au Camerounais, c'est toi qui les as mis là-bas. Une racleuse de marmite. Une racoleuse de bas étage. On veut voir. Perpétue Maléba fait de l'argent là, ce qu'elle veut. Les donateurs lui ont donné. Ok? Elle fait de ça ce qu'elle veut. Ça ne te concerne en rien. Ce que tu prends à tes abeilles, personne ne te fait un procès. Viens nous dire la dernière cotisation que tu as dit qu'on cotisait pour les avocats, tu as fait quoi avec cet argent? Viens parler de ça. La cagnotte t'a donné 16 000 €. Qu'as-tu fait de cet argent? Tu as menti tes abeilles que c'était payé pour payer les avocats. Présente ces avocats à tes abeilles. Pourquoi quand tu sors du palais, tu n'es pas accompagné par tes avocats? On te voit avec tes mouches là. Pourquoi quand tu sors du palais, du tribunal, on ne t'a jamais vu avec un avocat? Où sont le collectif d'avocats que dit que le collectif d'avocats? Tu as pris les avocats le premier jour au tribunal pour faire croire à tes abeilles que non, tu as beaucoup les avocats pour les arnaquer, pour prendre de l'argent. Pourquoi depuis on ne te voit plus avec les avocats là? Ils sont où? Ils sont où? Tu n'as pas payé les frais, ça part. Tu pars maintenant que seul. J'ai les longs bras. Tu pars maintenant que seul, sans avocat. Tu as narqué, tu as pris l'argent pour aller payer la salle du tsunami. Tu vois, tu vis sur le dos des gens. Tu as pris cet argent et tu as prêté l'autre pour aller payer la salle du tsunami parce que jusqu'à le mois passé, cette salle n'était pas payée. Ok? Je suis au Cameroun, mais j'ai tout le A1. Si je ne parle pas, c'est parce que je veux. Tu as pris cet argent, tu as complété pour aller payer la salle du tsunami. Tu as narqué tes abeilles. 16 000 €, c'est pour payer quel avocat au Cameroun? C'est pour payer quel avocat? Tu pars chez les marabouts pour captiver les gens de travailler, venir te donner. Ouf, va travailler, ça pack. Va travailler. Arrête d'arnaquer les gens avec tes pouvoirs mystiques. Va travailler.
Moi, je travaille, moi. Je travaille. Achète-nous les pipis du chat, tu viens vendre sur Facebook, on va acheter. Une voleuse. Tu as une maison de 500 000 millions au Cameroun. Mais tu es sur Facebook en train de courir derrière la monétisation de 2 euros, 3 euros. Par jour, tu peux faire 7 directs. Les posts. Tu es maintenant mamine à dossier. Tu as dépassé Aïcha Kamoise. Tous les dossiers, ta longue bouche est dedans. Tous les dossiers, ta large bouche est dedans. Tous les dossiers, ta large. Tu ne laisses rien passer. Rien. Les posts. Parce que Facebook paye tout maintenant, même les posts. Tout. Tu es dedans. Parce que tu veux racketter un 5 francs. Tu ne veux rien laisser passer. Tu ne veux rien laisser passer. Tu raquettes tout sur ton passage. Ma femme, c'est comment? Une mytho. Le manoir m'appartient. Quand tu te vois avec tes 2 pieds gauche là, tu peux construire la barrière de ce manoir. M'appartient. Ça part. D'abord, si tu étais sorti, tu as dit que ce n'est pas pour toi, non? Que tu demandes pardon à tes abeilles. On t'a encerclé là, on t'a fait, tu es venu faire comme si c'était un buzz. Ce n'était pas un buzz. Ce n'était pas un buzz. Une mytho. Voilà. Je crois que c'est bon. Ne parle plus du restaurant de Perpétue. Ok? Parle plus de ça. Tu es une voleuse pro max. Une voleuse ne peut pas parler du restaurant d'une autre femme. Ou une chon. Tu as compris, non? Donc, voilà notre glutation disponible. Bonne glutation. Voilà notre vitamine C en liquide et en jus. Voilà notre collagène. Voilà. Grosse boîte de collagène. Voilà de la glucosamine chondroïtine. Il y a du calcium. Et voilà les produits de fertilité. Voilà le Q10. 500 mg. Pour les femmes qui veulent tomber enceinte. Ok. Voilà. Voilà la vitamine pour les mamans qui sont enceintes. Voilà. Si tu es enceinte, voilà un complément alimentaire pour toi. Prénatal Vitamin. Prénatal Glow. Vous avez vu, non? Voilà. On a beaucoup. Voilà le Q10. C'est le Q10. Ok, très bien pour les femmes qui veulent tomber enceinte. Donc, je vous aime très fort. Merci à vous. On va se séparer. On va se séparer. Prenez soin de vous. Je vous aime. Bisous. Bye bye.